Véritable ville d'art et d'histoire, la ville de Cambrai compte plus de 30 monuments classés historiques. Un patrimoine exceptionnel, immortalisé dès le XVIIIe siècle par le peintre cambraisien Antoine-François Saint-Aubert. La légende veut qu'il ait été le fils du jardinier de l'archevêque, Monseigneur de Saint-Albin, et c'est l'archevêque qui l'aurait remarqué pendant que le petit garçon dessinait un chien dans les jardins de l'archevêché, et Monseigneur de Saint-Albin aurait décidé en fait de payer sa formation à Paris. Voilà, donc peut-être chez Jean-Baptiste Pater. La ville possède un patrimoine religieux très riche. À 2 pas du musée des Beaux-Arts se trouve la cathédrale Notre-Dame de Grâce. Érigée entre 1696 et 1702, elle témoigne de divers codes artistiques baroques. Elle reste cependant un modèle de l'architecture religieuse classique de l'époque de Louis XIV. Ce qui est très intéressant dans cette cathédrale, c'est qu'elle est chargée d'histoire. Donc on va retrouver des œuvres d'art, des vitraux, des inscriptions qui témoignent vraiment de sa richesse historique. Et donc il faut venir, il faut farfouiller, il faut se promener pour tomber sur des surprises. Si Cambrai est reconnu pour son patrimoine et son architecture, on lui accorde un panel de spécialités gourmandes. Parmi elles, l'andouillette de Cambrai, traditionnellement élaborée à partir de fraises de veau. C'est un peu la spécialité de la région parce qu'elle est plus goûtue, plus fine. On peut aussi la fabriquer avec de la fraise de porc, mais bon voilà, on peut y aller deux, mais on va dire que l'andouillette à la fraise de veau, c'est quand même bien la particularité de l'andouillette de Cambrai, et comme on veut travailler avec les produits régionaux, on a décidé de faire celle-ci. Et parce qu'ici le menu est écrit en ch'ti, l'andouillette de Cambrai se déguste accompagnée d'une sauce au maroilles. Bon appétit! Le repas se termine sur une dernière touche cambraisienne, un bonbon à la menthe que l'on appelle la bêtise de Cambrai. Dans les rues piétonnes de la ville, l'artisanat est mis en avant. Ébénistes, joailliers, sculpteurs et même glaciers. Un plaisir sucré qui ravit petits et grands à l'arrivée des beaux jours. J'ai mangé des glaces parce qu'il fait très chaud et puis il y a des parfums très bons. On a l'habitude de venir régulièrement, donc c'était l'occasion aujourd'hui, vu que le soleil est au rendez-vous, de venir. Coût de revient pour savourer une boule de glace, 1,50 €. Pour accompagner cette collation, nous entrons dans un salon de thé un peu particulier, à 2 pas de la chapelle des Jésuites. Le concept de la cabane tricotée, c'est tout simplement avoir créé un lieu convivial de partage autour d'une thématique qui est le tricot. Mais en même temps, c'est un salon de thé ouvert à tout le monde. J'ai les copines qui viennent, elles savent tricoter, elles ne savent pas tricoter, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de venir partager un bon moment. C'est à quelques minutes du centre-ville que nous trouverons logis. Calme et quiétude sont au rendez-vous dans cette propriété art déco rénovée par Sylvie. Bonjour, soyez les bienvenus à mon doux repos. C'est le lieu paisible, c'est le ressourcement, c'est un lieu de repos, mon doux repos, voilà. C'est vraiment, on aurait dit que cette maison a été faite pour ça. Entre architecture, patrimoine culinaire, monuments historiques et militaires, la ville aux 3 clochers n'aura pas cessé de nous étonner.